Nous avons choisi au niveau donc, des observateurs des communautés religieuses de faire le tour de l'ensemble des sites. Nous arrivons dans des zones qui ont connu, on va dire, une explosion démographique et c'est très important de prendre ces choses en compte. Mais c'est aussi pour faire taire un peu toutes ces fausses informations, n'est-ce pas, ces mensonges qui mettent en cause la manière dont le travail a été effectué sous la supervision du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité qui a mis à notre disposition, ou bien du moins à la disposition de toutes les équipes, des superviseurs issus de leur ministère. C'est un ministère régalien dans ce domaine. Alors je vous laisse donc suivre ces éléments et ensuite je reviendrai pour conclure. Et donc ça c'est une des équipes. Il y a deux équipes qui sont aujourd'hui dans la zone pour couvrir toute cette zone. Une l'autre côté qui va retrouver ceux qui sont ici pour faire une jonction. Ben, juste merci pour cet acte, hein, c'est très généreux et puis voilà, c'est quelque chose de réel, simplement dire. Voilà. Il y a des maisons où on n'a pas pu pénétrer à cause du tas de la route. Vu que la route est désenclavée, il y a des zones que la voiture n'a pas accès. D'accord, donc c'est des difficultés. Oui, nous sommes obligés de faire à pied avec les brouettes ou avec ce chariot-là. Voilà. D'accord. Rien que la journée d'hier, nous avons servi 1951 foyers pour près de 9000 populations qui ont été impactées. Les chemins pour arriver dans chaque maison sont extrêmement compliqués. Nous avons décidé d'engager des actions pour corriger les zones où les équipes ont oublié quelques familles. Nous devons clore cet espace afin d'aller un peu plus loin de nous en ayons parce que les populations nous attendent et nous y arriverons avec la grâce de Dieu. La stratégie est claire, c'est que si on arrive chez papa qui ne s'est pas déplacé, donc son nom n'est pas sur la liste, on va le servir. Vous avez compris, non? Nous avons rencontré des populations qui ne comprenaient pas notre façon de travailler. Certaines pensaient que nous ne devions pas repasser parce que quelquefois nous ne finissons pas le travail dans une zone. Jusque-là, tout se passe très bien. Nous ne faisons pas le choix entre des maisons en dur, des maisons en planche. Nous entrons, même s'il y a une belle maison, mais à l'intérieur, nous avons constaté qu'il y avait des familles qui étaient vraiment dans le besoin et nous avons donné des bons alimentaires. Nous avons un regard très équilibré, nous avons un regard objectif et le travail que nous faisons est difficile, il faut le reconnaître. Nous pensons que le projet, il est noble, l'action, l'opération peut très bien aboutir si on s'organise davantage. Ici, au 4e, on s'organise de mieux en mieux. Chaque jour permet évidemment de faire la synthèse, observer ce qui n'a pas marché, où est-ce qu'on a eu plus de difficultés, où est-ce qu'on n'est pas encore allé. Les deux arrondissements d'Ovendo sont des lieux de grande population et nous essayons d'aller au plus loin. Hein. Bon. Et il faut dire que au niveau de tous ceux-là, des confessions religieuses et tous ceux-là qui se disposent, c'est un travail de cœur, c'est un travail bénévole hein, et c'est un travail de charité. Hein. Donc je pense qu'il est important pour les uns et pour les autres d'être dans une dynamique de la patience. En tant que maire, j'ai regardé, j'ai observé que le travail n'est vraiment pas facile. La pandémie est là, le virus est là. Chacun de nous devra prendre ses responsabilités à discipliner sa maison, discipliner ses proches pour que ensemble nous puissions éradiquer ce virus. Soyez simplement patient. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Voilà, on vous remercie. Merci.
regardez, si vous voyez qu'après tout ça, vous êtes dans la zone, vous n'êtes pas servi. Regardez le monsieur, il a un t-shirt. Vous lui donnez la liste. La liste, il est là. Vous donnez nom, prénom, liste, il va nous rapporter ça. Et les gars viendront. Excusez-moi, on a voulu là, il y a 3 secteurs. Ici là, il y a un secteur ici là. Derrière là-bas, il y a un secteur. Là-bas, il y a un secteur. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Vous nous dites exactement, vous qui êtes le guide, il reste tant de familles. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Venevois où nous avons commencé notre première partie de la distribution des bons alimentaires. Nous arrêtons aujourd'hui à cet endroit de Venevois, pratiquement au centre de la cuvette. Il y a encore littéralement une centaine de maisons à visiter, mais nous croyons que demain nous serons encore sur le terrain. Je suis de confession musulmane. Alors aujourd'hui nous avons choisi d'opérer dans la zone de Lui, en face de la station. Nous avons déployé toutes nos équipes dans cette zone pour couvrir très large. Et nous avons été plutôt bien accueillis, il faut le dire. La particularité, c'est que dans cette zone, nous avons trouvé plusieurs frères de nationalité étrangère. Et ils s'interrogent donc, que faut-il faire pour eux? Ils n'avaient donc pas l'information qu'au niveau de leur représentation diplomatique également, il y avait déjà des dispositions qui avaient été prises. Donc il fallait bien le leur expliquer, prendre le temps, ils ont compris et nous poursuivons notre petit bonhomme de chemin. Je viens d'avoir un rapport. Nous avons des volontaires qui sont agressés, poursuivis et qui sont dispersés dans les pistes, ce qui n'est pas normal. Et vous rendez le travail encore plus difficile si vous vous attroupez, si vous violez les mesures barrières et si vous exposez les volontaires, vous exposez les observateurs et vous exposez toutes ces personnes qui veulent vous voir travailler. Si vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, vous allez faire en sorte que le travail soit plus difficile parce qu'on passe plus de temps à parlementer, à discuter et à essayer, n'est-ce pas, d'éparpiller les gens avant de commencer à faire le travail. Non, tout s'est bien passé ici. À part le groupe qui est venu, oui, ici, 100 membres des affaires sociales, voilà, et de la famille. Et sans observateurs. Et sans observateurs. C'était juste un jour. Et tout est rentré dans le village avec la mairie. Avec la mairie. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? D'accord. Voilà, mais il faut remercier les volontaires. Donc, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leurs parents et ils viennent de Libéry pour venir vous servir. Voilà, on voudrait vraiment les remercier. Ce sont des femmes formidables. Et puis le coordinateur, l'imam, que vous voyez là. Voilà. En tout cas, on est très contents pour vous. Hein? Nous sommes aussi contents de vous voir vraiment au cœur du jour. Merci. Je suis Abdou Salam de la confession musulmane, coordinateur imam ici, coordinateur, je conduis une équipe. Le sentiment, bon, l'opération a débuté depuis vendredi 17. Ça se passe très bien sur le terrain. C'est vrai que nous rencontrons quelques difficultés au niveau des bons, les populations, ma foi, qui attendent beaucoup. Mais malgré cela, nous parvenons de les rassurer et puis bon, tout se passe bien jusqu'aujourd'hui.
population d'Ntoum nous reçoit très bien, nous reçoivent très bien. Même la nourriture. On nous donne la nourriture, les femmes vont dans les champs, ils fouillent les tubercules, ça nous coupe les légumes, les fruits, les oranges, tout ça. Vraiment, tout se passe bien. Tout se passe bien. Vraiment, il n'y a rien à signaler de grave du côté d'Ntoum, surtout bien sûr au premier arrondissement où je travaille. Nous, en tant qu'observateurs, c'est-à-dire les confessions religieuses, nous étions là pour voir la faisabilité de cette opération sur le terrain. Nous avons travaillé, nous avons visité les ménages, mais il faut relever que c'est un travail très difficile et l'État devrait naturellement, à partir de cette opération coronavirus, chercher à viabiliser les quartiers parce que les déplacements sont vraiment difficiles. Bien, je pense que les éléments que vous avez vus, les images que vous avez vues, et du moins quelques images dans les sites, sur les terrains, vous ont peut-être persuadé de quelque manière que ce soit qu'il y a un travail qui est fait. Maintenant, je voudrais faire la synthèse de tout ce qui a été dit et de tout ce qui a été fait. Les réalités du terrain sont beaucoup plus importantes que ce peut-être dont nous avions eu une idée ou de ce qui nous a été dit. La deuxième chose la plus importante, c'est le problème de l'incivisme. Vous savez, avec beaucoup de regrets, le Gabonais est devenu impatient. Je peux comprendre, et nous sommes tous tombés d'accord qu'il y a cette impatience parce que certains ont puisé sur leurs réserves. Il y a un confinement, ils ne vivent pas leur vie normalement et que le fait d'être confinés chez eux, ils avaient besoin qu'on aille chez eux pour leur donner un minimum, n'est-ce pas, des bons tels que cela a été dit. Et je peux vous dire, c'est le moyen pour moi encore de remercier tout le personnel du ministère des Affaires sociales. Certains d'entre nous, nous partons du ministère en minute, les gens travaillent. Il faut organiser les choses. Pour le lendemain, il faut préparer les bons, il faut préparer les lots, il faut préparer les fiches, il faut mettre la stratégie en place. Nous demandons la coopération de tout le monde, nous demandons, et je viens particulièrement pour que les volontaires bénévoles soient sécurisés dans les quartiers, les volontaires, nos superviseurs issus du ministère qui donnent de leur temps, et également nos observateurs qui sont issus des communautés religieuses, même les syndicalistes qui nous accompagnent, méritent d'être, on va dire, sécurisés. Cette opération, c'est pour vous, et si cette opération est faite en votre faveur, vous devez avoir l'appréciation que des gens laissent leur famille, leurs parents, leur maison. Eux aussi voudraient bien être confinés, vivre une vie en famille. Ils acceptent de tout laisser pour pouvoir venir vers vous. Il n'y a en nous aucune velléité de quelque nature que ce soit que d'avoir voulu être au service de nos populations et en croyant qu'à travers ce que vous allez voir, vous puissiez comprendre que nous avons besoin aussi de votre coopération, qu'on soit ensemble pour pouvoir relever ce fameux défi. Que Dieu vous bénisse et soyez rassurés de nos prières, de notre amour et de notre soutien. Soyez en paix et attendez-vous à ce que Dieu nous fasse grâce, que cette mission nous puissions l'achever de bonne manière. Que Dieu bénisse et merci.